Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire comme un rendez-vous. Donc, je vous rappelle le concept de ce webinaire, c'est de faire comme si nous étions en fait en face à face, comme si vous aviez un rendez-vous physique avec votre conseiller. Donc, on est là pendant 30 à 45 minutes pour échanger avec vous. On a adapté suite aux dernières remontées qu'on avait eues de la part de nos derniers, lors de nos derniers webinaires. On a mis en place d'une part les questions ouvertes. Donc, dorénavant, vous pouvez poser des questions et chacun, vous verrez les questions que posent les autres, etc. Donc, ça vous permettra d'adapter vos questions et on y répondra en live. La deuxième chose importante derrière, c'est que on est là donc pour vous présenter toute l'offre Eparnissimo et aujourd'hui de vous faire un focus particulier sur le PER, objectif retraite, et la gestion à horizon. Donc pour cela, on va le faire avec Xavier Girard, que vous connaissez, qui est le directeur du développement d'Eparnissimo. Et on a aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Laurent Rizesli de Apicil AM, qui est aussi donc, le responsable du développement. Bonjour Laurent, on est ravis de te recevoir. Merci à vous. Voilà, donc on va parler gestion horizon aujourd'hui, horizon retraite. Donc on reviendra également sur l'actualité des marchés financiers. Dieu sait s'il y a des choses à dire. Donc on vous souhaite à tous un très très bon webinaire. Et donc n'hésitez pas, je répète, à poser vos questions au fur et à mesure de l'avancée. Et dès que vous avez une question, vous la posez et on y répondra. Alors, on voulait refaire un petit focus sur Eparnissimo. Donc, Eparnissimo, aujourd'hui, c'est un acteur en ligne de l'épargne en ligne qui a été créé en 2010, un petit peu plus de 10 ans. Notre rôle, c'est de construire des produits qui sont adaptés, donc bien sûr, au marché et aux épargnants les plus exigeants. À chaque fois, on est là pour vous apporter de l'expertise. De l'expertise parce que nous sommes filiales d'un groupe de gestion privée, un groupe qui existe depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 2500 clients qui nous font confiance. C'est une société totalement indépendante capitalistiquement de tout assureur ou de toute banque. Et donc, comme je viens de vous le dire, on est filiale d'un groupe de gestion privée. Alors, aujourd'hui, l'articulation d'Eparnissimo, c'est au travers de deux offres, d'une offre au travers de l'assurance vie et une offre au travers de l'épargne retraite. On va faire un focus d'ailleurs aujourd'hui sur l'épargne retraite. À chaque fois, les piliers pour construire ces offres, c'est diversité des supports financiers, les frais parmi les plus bas du marché et une offre adaptée au modèle Internet et d'offrir à nos clients plusieurs modes de gestion disponibles sur lesquels ils vont pouvoir naviguer. Les points clés, c'est l'indépendance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, indépendance à tout niveau, hein, indépendance capitalistique, indépendance également dans le choix des produits que nous proposons, que nous construisons. On est toujours dans une innovation constante, on essaye toujours d'avoir les derniers supports, on essaye toujours de vous offrir des modes de gestion, des choses un petit peu innovantes qui permettent justement d'être différenciants. Ensuite, on est en souscription et gestion des contrats en ligne. Alors, les choses évoluent très fortement chez Eparnissimo depuis quelques semaines. La souscription est déjà faite sur un de nos contrats d'assurance vie. Sur le reste, on est en full digital. Et par contre, la gestion aujourd'hui des contrats est full digital pour l'ensemble de la gamme. Alors, on a une accessibilité aujourd'hui parmi les plus bas du marché, hein, très clairement. Et on a une approche toujours basée sur la pédagogie et l'accompagnement de nos clients. Donc, surtout, n'hésitez pas, là, je le dis, à nous contacter, à nous appeler. On est là pour ça, on est là pour tout vous expliquer. Alors, on a une team. Aujourd'hui, Xavier, que vous voyez, que vous avez de temps en temps au téléphone ou en ligne. On a Marie-Rosalie, on a Ramona qui sont là vraiment pour vous accompagner. Alors, ce que je vous propose là, dans l'immédiat, c'est de vous faire un focus sur eparnissimo.fr qui a été totalement refondu il y a maintenant 4 à 6 semaines. Donc, je suppose que vous êtes tous allés le voir. On a plutôt des retours aujourd'hui qui sont très bons, n'est-ce pas, Xavier ? En effet. Sur lequel derrière, vous avez donc depuis 6 semaines une souscription full online à Croissance Avenir, notre contrat d'assurance vie, des simulateurs, un accès à un simulateur où vous pouvez faire des comparatifs. On a essayé de vous faire un simulateur qui est un petit peu plus qu'un simulateur, à savoir ce que vous pourriez avoir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Là, on vous a créé un simulateur qui vous permet de vous comparer avec des indices, qui vous permet d'être vraiment très, très actif. Comparateur de produits, comparateur de contrats, et puis des fiches pédagogiques qu'on développe au fur et à mesure. Dans le courant de l'année 2023, il y aura des vidéos format court sur lesquelles on va porter un accent particulier pour être efficace et toujours vous accompagner.
Alors, l'offre Épargnissimo, c'est également des référencements qui sont très réguliers. Alors, on vous les met au fur et à mesure. On a voulu vous faire un focus. Alors, pour ceux qui ont participé au dernier commun rendez-vous, il y avait déjà quelques fonds qu'on avait mis en avant. Mais là, on a mis en avant le fait qu'il y avait aujourd'hui une offre commerciale sur les sociétés civiles disponibles, entre autres sur le contrat US Pirica NetLife 2. Donc, n'hésitez pas là aussi à vous rapprocher de nous si vous désirez souscrire sur les sociétés civiles Novaxial, Innascence et Pierre Impact. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Dernier sujet important, nous référençons très régulièrement des nouveaux supports d'investissement. Là aussi, sollicitez-nous pour nous demander s'il y a un fonds que vous voulez en particulier. On vous dira si oui ou non on peut imaginer l'intégrer dans la gamme et que vous le retrouviez quelques semaines plus tard au sein de votre offre financière. Donc, pour le coup, je vais laisser la parole à Xavier et puis on reviendra avec Laurent sur les marchés, sur la gestion à horizon. Là, on va rentrer dans le vif du sujet donc, de ce webinaire qui est le pair objectif retraite et la gestion à horizon. À toi, Xavier. Oui, bonjour à tous. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire un rapide rappel quand même sur l'enveloppe fiscale qu'est le PER et on rentrera en détail après sur le pair objectif retraite et un des modes de gestion qui est proposé, qui est la gestion horizon retraite. Donc, le PER, vous avez de nombreux outils, comme Jean-Olivier l'a dit, sur le site, avec des comparateurs qui vous expliquent un petit peu le fonctionnement, mais également la comparaison avec différentes enveloppes, que ce soit l'assurance vie, par exemple, ou également les différents PER que nous proposons avec les avantages de chacun. Le plan d'épargne retraite individuel, c'est quoi? C'est un produit d'épargne qui est ouvert à tous, mineurs et majeurs, et qui permet de se préparer un revenu complémentaire pour la retraite. L'idée de ce complément de revenu, la grande révolution de la loi Pacte qu'il a introduit en 2019, a été de permettre de sortir, de libéraliser un petit peu la sortie, qui était contrainte en rente pour la majorité des produits auparavant, de pouvoir maintenant sortir soit en capital, soit en rente, soit avec un mixte des deux. En fonction de votre situation, ça vous permet réellement d'adapter les revenus dont vous avez besoin et de maîtriser la fiscalité de sortie. L'idée, c'est que ce plan vient également permettre le transfert de l'ensemble des anciens dispositifs, que ce soit les contrats Madelin, préfonds, perte, article 83. Aujourd'hui, vous pouvez les transférer en intégralité afin d'avoir aussi une gestion qui soit simplifiée au sein d'un seul et unique contrat. Sur la fiscalité, on reste sur la fiscalité en entrée, sur les versements au sein de votre pair individuel, sur le régime que nous avions déjà avant, que nous connaissons bien, c'est-à-dire que l'ensemble des primes versées, dans les plafonds, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, sont déductibles de votre revenu imposable. Donc, il y a un avantage fiscal à l'entrée et une maîtrise de la fiscalité à la sortie grâce justement à cette flexibilité rente ou capital. Sur le PER individuel, on a, en dehors de cas spécifiques, un blocage qui est fait du contrat jusqu'à l'âge et à la liquidation de vos droits au régime général. Donc, techniquement, vous êtes sur un placement long terme qui vous permet justement d'avoir réellement une allocation et des investissements diversifiés au sein de votre portefeuille. On va le voir un peu plus en détail. Au niveau du pair objectif retraite, donc il est assuré par Apicil Épargne. Je laisserai Laurent tout à l'heure vous détailler un petit peu et vous présenter ça, cette société. Donc le contrat, quels sont les avantages, je dirais, concurrentiels? C'est un contrat qui est parmi les plus accessibles sur le marché aujourd'hui, dès 500 € en versement initial et 200 € si on est dans le cadre d'un transfert d'anciens dispositifs retraite ou avec la mise en place de versements programmés. Il répond au standard Internet, donc évidemment, aucun frais d'entrée, aucun frais d'arbitrage, des frais de gestion qui ne sont pas élevés puisqu'on est à 0,85 sur la partie euro, 0,60 sur la partie unité de compte. Et nous avons voulu un contrat qui soit le plus complet possible. Donc, en gestion libre, vous avez accès à plus de 500 supports avec toutes les classes d'actifs qui sont représentées, que ce soit des supports immobiliers, SCPI, SCI, OPCI, des ETF, vous avez une cinquantaine d'ETF en gestion libre sur le contrat, mais vous avez également accès à des produits structurés, un fonds en euros. On a un panel très diversifié. Sur les modes de gestion, sur la façon dont vous pouvez aujourd'hui gérer votre contrat, on a 5 modes de gestion.
je les présente très rapidement puisque l'objectif est vraiment d'axer aujourd'hui le webinaire sur la gestion horizon retraite. La gestion libre, vous connaissez le fonctionnement, c'est vous qui êtes maître de toutes vos opérations et qui gérez en intégralité votre contrat. On a développé une gestion libre smart qui est en fait une gestion où vous n'avez que des parts institutionnelles, c'est-à-dire des parts en clean share qui présentent des frais de gestion des unités de compte très bas. Et vous avez une centaine de supports dessus, ce qui vous permet tout de même d'avoir une répartition assez importante. C'est à préciser que c'est assez rare sur le marché d'avoir ce type de placement à l'intérieur d'un PER ou d'une assurance vie. On a également une gestion pilotée qui a été mise en place avec Lyxor, qui est à 100% sur des ETF, orientés sur des fonds labellisés ESG. On aura des communications qui vont partir dans les semaines à venir pour présenter également ce mode de gestion-là. La gestion déléguée, c'est une gestion spécifique où vous nous déléguez la gestion du contrat. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Et ensuite, la gestion horizon retraite, qui est l'objet de notre webinaire du jour. La gestion horizon retraite, Laurent va vous détailler le fonctionnement. Vous allez, en fonction de 3 profils aujourd'hui, déléguer l'intégralité des placements de vos contrats. Et c'est Apicil AM qui va effectuer les positionnements et les investissements au sein de vos différents contrats. Vous n'avez aucun arbitrage, rien à faire. Et l'avantage de ce mode de gestion, c'est qu'il est totalement gratuit au sein de ce contrat. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la gestion horizon retraite, je voulais faire juste une petite publication de sondage. Voilà, il est publié. Donc, c'est connaissez-vous le fonctionnement du PER dans sa globalité suite à cette présentation et ensuite, on verra si par la suite, il y a une nécessité de faire un webinaire complémentaire sur justement toute la gestion fiscale du PER et de la partie de transmission aussi du PER, parce que ça peut être aussi un autre aspect. Alors, il y a une question pour le coup qui est posée sur le fait que Apicil a un des fonds en euros les moins performants du marché sur le secteur de la retraite. Donc Laurent, je ne sais pas si tu peux parler du fonds euro à minima. Est-ce que cela va changer ou pas? Voilà, c'est un peu la question un peu est ouverte. Alors, juste pour positionner un petit peu les choses, effectivement, le fonds en euros, c'est la partie, dirons-nous, de l'assureur, effectivement, qui gère un petit peu donc ce qu'on appelle le fonds le fonds garanti. Quelle est la politique de l'assureur en tant que tel? J'avoue que je ne sais pas encore quelles sont les dispositions au regard un petit peu de ce qu'on a vu cette année avec l'augmentation des taux et autres. Sans doute, il va être amené à évoluer ça, à n'en pas douter, parce que de toute façon, aujourd'hui, les papiers qu'on rentre offrent plus de rentabilité, mais il y a une phase de transition quand même avec la perte en valeur aujourd'hui des obligations qui composaient le portefeuille, qui sont aussi à mettre en parallèle. Donc, bien évidemment, ça a été élargi. Vous dire cette année si ça va augmenter, très sincèrement, c'est pas encore dans mes mains parce que moi, je fais partie de la partie purement gestion d'actifs. Mais là, vraiment, c'est une disposition, mais c'est quelque chose qui s'applique un petit peu à tout l'environnement du marché aujourd'hui. Hein. Chez tous les assureurs, on se pose exactement la même question de savoir est-ce qu'on va faire évoluer un petit peu ce rendement, dirons-nous, du fonds en euros, alors qu'en même temps, il y a quand même eu une baisse de valeur assez importante qui a été passée en même temps. Donc, bien évidemment, tout ce qui est papier qui rentre aujourd'hui, quand même, on le sait tous, on est quand même passé de 0 à, sur le papier sans risque, allez, on va dire à 3 pour faire vite et rapide. Là, aujourd'hui, on a tous une question qui se pose devant nous, c'est ça va évoluer, mais sans doute beaucoup plus lentement que ce qu'on pourra avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu 10 ans de période quasiment ce qu'on va appliquer une période de taux zéro, ou en tout cas de taux extrêmement bas. Et tous ces papiers-là sont encore portés, ne sont pas encore à échéance. Faut pas oublier, juste une petite notion à avoir en tête, il y a encore 24 mois, 40% des émissions obligataires, en tout cas sans risque, étaient à taux négatif. Donc, tout ça, il va falloir petit à petit le faire évoluer. Alors, moi, si je peux juste rajouter un petit point de détail, le rendement de 0,86 posé en question est en fait celui de l'actif général d'Apicil. Le fonds qui est disponible sur le PER Objectif Retraite
répond à des conditions qui sont différentes de l'actif général, c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir plus de 50% sur le fonds en euros, ce qui signifie que le rendement minimum qui a été attribué en 2021 a été de 1,25 si vous aviez 50% minimum d'unités de compte et 1,45 si vous aviez 60% du C dans votre contrat. Donc, le rendement factuel et facial aujourd'hui au sein du PER Objectif Retraite, c'est entre 1,25 et 1,45, ce qui se situe globalement dans la moyenne du marché des fonds en euros en 2021. Après, on peut rajouter également que le fonds en euros sur ce type de contrat PER, donc les contrats à retraite, on est là normalement pour investir sur 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être même plus pour certains. Très clairement, le fonds euro, les assureurs et nous-mêmes, conseillers, courtiers d'assurance, conseillers en gestion de patrimoine, très clairement, le fonds euro doit être un support à l'heure actuelle de transition et même pour ceux qui ont participé à nos derniers webinaires, on invite plutôt nos clients à aller sur des supports obligataires à l'heure actuelle que de rester sur du fonds euro parce qu'il y aura plus de jus sur, pour le coup, plus de rendement sur les supports obligataires que sur les fonds euros. Donc, je pense que sur un contrat à retraite avec un horizon d'investissement, avec du délai, le fonds euro a finalement moins de sens que sur le contrat d'assurance vie purement et simplement. Je rebondis sur ton propos, Jean-Olivier, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui sur les supports obligataires, vous allez capter beaucoup plus rapidement ce que vous entendez, la hausse des taux, la hausse des taux, tout simplement en rentrant aujourd'hui sur des niveaux actuels. Et effectivement, sur le fonds en euros, ça va mettre beaucoup plus de temps parce que on est sur des horizons de placement beaucoup plus longs. Effectivement, c'est un support d'attente, limite. Avant, vous aviez les fonds monétaires. Aujourd'hui, ça a été en tout cas le fonds en euros. C'est vraiment un support qui attend un investissement ou une conjoncture de marché. Ok, merci. On peut rentrer dans le vif du sujet des 3 profils de gestion pour le coup, avec un profil prudent qui, dans le coup, va être certainement un petit peu plus facile à gérer dans les prochaines semaines par rapport à ce qu'on vivait il y a 1 an ou 2 ans en arrière. L'équilibre et dynamique, on te laisse présenter ces 3 profils, Laurent. Tout à fait. Donc, évidemment, ces profils, comme leur nom l'indique, sont surtout à mettre en relation avec un niveau de risque et de volatilité, de variation de votre portefeuille que vous acceptez ou que vous souhaitez voir à l'avenir. Tout cela est piloté effectivement par la société de gestion, comme l'a dit Xavier, sans coût supplémentaire. Et en fait, vous allez voir, on va réguler parce que vous ayez 35 ans ou 60 ans, comme c'est pour la retraite, on va désensibiliser, c'est-à-dire amoindrir votre risque face au marché, face aux variations du marché, tout au fil du temps. Donc, effectivement, on va sécuriser votre investissement. Comme vous le savez, et là, toutes les études le montrent, un versement régulier, ce qui est le principe un petit peu de la retraite, et également un horizon de temps très long, vous permet quand même de capter au maximum la performance, en tout cas les rendements des marchés financiers. En quelques mots très rapidement, Apicil Épargne, c'est une société lyonnaise à l'origine qui a plus de 80 ans. On est le 3e groupe de protection sociale et effectivement, vous nous connaissez à travers l'Apicil Épargne et notamment Intensial. Et nous sommes investis dans différents, aussi bien effectivement la banque privée que les structurés ou évidemment la gestion d'actifs. Pour être très rapide, on gère 11 milliards d'euros aujourd'hui au sein de Apicil Asset Management. Donc, pour revenir à notre propos, vraiment, le profil horizon retraite, à travers le profil prudent, et c'est ce que vous verrez tout au long, effectivement, dans le profil équilibre ou dans le profil dynamique, en fait, c'est un taux d'exposition qu'on va réaliser sur des supports plus ou moins risqués. Mais le but étant d'aller chercher à chaque fois quand même le maximum de ce que peut vous offrir cette classe d'actifs. Donc, pour être très clair, aujourd'hui, par exemple, sur un profil prudent, si vous avez 35 ans, vous allez être quand même exposé
à près de 65% au marché financier. Même si vous êtes prudent, au regard de l'horizon de temps qui est devant vous, quand même plus de 30 ans, près de 30 ans avant la retraite, en fait, on va être très très peu exposé aux fonds en euros, comme l'a dit Jean-Olivier. C'est pas une classe d'actifs qu'on privilégie quand on a du temps. Donc, on est qu'à 35%. Et ensuite, on va être exposé également à ce que nous, on considère comme quand même une classe d'actifs qui a toujours été très dynamique et avec bien évidemment du temps qui performe de manière très intéressante. C'est un fonds qui s'appelle Roche-Brune Euro PME. Pour faire simple, ce sont les petites et moyennes capitalisations de la zone euro qui sont présentes et qui captent aussi bien de la performance en devenant plus grandes que parfois aussi en étant la cible des plus grandes sociétés. Robeco Global, alors je vais essayer de pas être trop compliqué non plus, mais juste présenter les fonds très très rapidement. Global Star Equities, c'est les grandes capitalisations les plus intéressantes dans le monde. Stratégie Monde Équilibre, là ça va être un équilibre, justement, comme son nom l'indique, entre la partie obligataire et la partie action également. Une SCI immobilière, donc un investissement quand même pour essayer de diversifier au maximum. Vous voyez déjà, je vous ai parlé d'actions, je vous ai parlé d'obligations, et on met également une partie immobilière. Et également une partie, ce qu'on appelle un fonds stratégie techno, qui est là pour essayer d'aller chercher les valeurs de croissance, c'est-à-dire que sur un horizon de temps long, les valeurs qui vont le plus performer dans le temps parce qu'elles sont extrêmement dynamiques. Et vous le voyez un petit peu, vous partez d'une exposition de 65% pour finir à 60 ans qu'à une expo de 20%, pardon, sur les marchés financiers, avec quasiment plus rien sur les actions, un petit peu bien évidemment, d'obligations, parce qu'une fois que vous êtes arrivé à 60 ans, vous voulez un profil prudent, on arrive sur uniquement la partie la plus sécure, on va dire, de l'exposition, on attend l'horizon retraite à 60 ans, en ayant essayé de profiter pendant 30 ans auparavant des autres classes d'actifs et de leur dynamisme. On finit sur de l'obligataire. Si je prends la même chose pour un profil équilibré, vous le voyez, c'est toujours un petit peu la même histoire, sauf que cette fois-ci, on n'a aucune exposition au départ, on va dire, si vous avez 35 ans, au démarrage de votre appréhension à la retraite. Vous n'avez aucune exposition sur le fonds en euros. Là, on va aller chercher vraiment au maximum les performances des différentes classes d'actifs pour, in fine, arriver en étant désensibilisé tout au fil du temps sur une exposition à 60 ans sur 50% de fonds en euros, une petite exposition de 10% sur les PME, et ainsi de suite, pour finir vraiment, pour essayer quand même, malgré tout, parce que si vous êtes équilibré, vous cherchez encore à 60 ans, malgré tout, on le sait très bien, il va y avoir des réformes de retraite, vous avez quand même un horizon de 3 à 5 ans encore avant de la liquidation de votre retraite. Et évidemment, sur le profil dynamique, c'est encore plus vrai, avec une exposition qui reste encore plus réalisable au fil du temps. En gros, c'est vraiment une stratégie d'équilibrisme, dirons-nous, mais maîtrisée. Le but étant vraiment d'essayer d'aller chercher, avec le temps, bien évidemment, les performances sur chaque classe d'actifs, tout en réduisant votre exposition tout au fil, à chaque fois que vous rapprochez à l'horizon de votre retraite. Et tout en ne cassant pas complètement, en restant quand même, ça serait dommage parfois de partir trop vite des marchés financiers jusqu'à la retraite.
Ok Laurent, pour le coup aujourd'hui donc sur la gestion, on a bien compris que la gestion horizon donc c'était une question de temps, De question temps, d'âge, exactement. question d'allocation. Derrière, on a une allocation qui est diversifiée Mhm. avec plus on est jeune, plus on a de temps pour aller à la retraite, plus on a une exposition au risque. Au profil les plus dynamiques, hein, les marchés actions, Marché clairement. action, donc très clairement, vous vous positionnez aujourd'hui sur, par exemple, le profil dynamique à hauteur donc de 20% sur tout ce qui est petite et moyenne capi. Exactement. Vous vous positionnez également, par exemple, sur une poche immobilière au travers de la SCI Conviction Immobilière. Donc cette allocation, elle est faite par Apicil AM, on est d'accord? C'est Exactement. Apicil qui fait la grille de répartition, qui la soumet à Et les l'assureur. pondérations. Ok, Exactement. très bien. Donc C'est, c'est, en fait, aujourd'hui, un client qui veut souscrire à la gestion Horizon, il s'occupe de rien en fait. On est d'accord? Exactement. En fait, vraiment, c'est, excusez-moi de l'image, mais on vous prend par la main. En gros, vous avez à décider au départ de quel niveau de risque vous acceptez globalement sur la durée du temps. Donc, si vous êtes peu sensible au risque, on va être plutôt sur bien évidemment un profil prudent, moyennement équilibré et ensuite dynamique. Pour être vraiment, je vais être très 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 schématique et vous avez sans doute des niveaux lorsque vous choisissez vos profils. On va être sur ce qu'on est sur des notions de prudent. On va être sur un SRI 3, donc un niveau de volatilité. Alors, bien évidemment, ça dépend des années et autres, mais globalement moyen sur l'horizon de placement. On va dire entre 3 et 5%. Profil équilibré, on va plutôt être entre 5 et 10 et dynamique au-delà de 10 pour être clair. Ça, c'est ce qui peut arriver au fil du temps au sein de votre investissement. On va dire ça va être une maîtrise globalement de cette volatilité. C'est est-ce que j'accepte de voir mon portefeuille évoluer de manière forte ou pas. Et donc là-dessus, c'est la seule chose qu'a à choisir en tant que tel l'investisseur. Derrière, on profile donc son univers d'investissement, ses supports, et ensuite on va le désensibiliser, on va dire naturellement et mécaniquement au plus proche qu'il se rapproche de sa retraite. Ok, merci Laurent. Super. Xavier, tu peux rajouter quelque chose ou pas? Alors moi, Laurent est peut-être trop modeste du coup pour le mettre en avant, mais j'aimerais moi mettre en avant quand même la partie gestion et surtout les performances d'APCLM sur 2021. Le Père Objectif Retraite a eu également de nombreuses récompenses cette année, également grâce à cette performance en dehors des qualités intrinsèques du contrat. Mais si on prend l'âge de référence, qui est en général 40 ans, c'est-à-dire une vingtaine d'années avant le départ à la retraite, c'est ce qui est pris en compte par la grande majorité des sites et des comparateurs. Les performances ont été de plus de 11% en 2021 pour le profil prudent et jusqu'à près de 17% sur le profil dynamique. Et on voit que cette année, évidemment, hein, comme il y a une remarque, on pleure un peu tous sur les gestions pilotées cette année, mais quand les marchés font moins 20, ça reste compliqué de générer de la performance. Mais on voit que malgré tout, il y a une très très forte résilience de la gestion de la piscine AM, puisque les profils les plus dynamiques au T3, donc à fin septembre, ce qui signifie qu'ils n'ont pas pris non plus la remontée qu'on a pu connaître depuis début octobre et le mois de novembre, sont au maximum à moins 15, alors qu'on avait un marché au global qui était plus proche des moins 20. Donc, je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans la gestion d'Apicil AM et toujours à mettre en avant que sur cette gestion pilotée ou horizon, on reste sur une gestion qui est sans frais supplémentaires. Clairement, faut pas se mentir également sur 2022. Quand on a absolument aucune classe d'actifs financières qui est positive, c'est bien évidemment difficile d'offrir une performance. Enfin, clairement, on peut capter de la performance quand c'est possible, mais quand il y en a nulle part, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Et après, c'est une question de pondération, mais on le verra un petit peu ensuite dans la partie macroéconomique. On a vécu une année vraiment exceptionnelle, surtout sur la partie bien évidemment obligataire. On le voit depuis même là aujourd'hui sur la partie action, ça dépend, on va dire.
Alors, dans notre jargon, c'est entre les valeurs décotées et les valeurs de croissance où il y a un gros différentiel. Les indices reflètent pas forcément également l'hétérogénéité de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur la cote. Alors, l'intérêt, pour conclure sur cette partie gestion à horizon, avant de rentrer dans la partie macro, très clairement aujourd'hui, un vrai sens sur la gestion à horizon parce que concrètement, quand vous souscrivez à notre paire objectif retraite avec la gestion à horizon, bah, vous vous occupez de rien. C'est le premier point. On s'occupe de tout. Deuxième point, aujourd'hui, le profil prudent, mais comme toutes les gestions finalement pilotées qui étaient sur les profils prudents depuis quelques années avaient du mal à délivrer, tout simplement parce que la partie obligataire sur la partie prudente est donc très compliquée pour générer du rendement quand on avait des taux à zéro. Aujourd'hui, et pour ceux qui ont participé au dernier webinaire chez nous, entre autres sur la partie financière, vous retrouvez un vrai sens sur les fonds obligataires. Donc, la partie prudente, la gestion horizon retraite sur le profil prudent retrouve tout son sens. Donc, dans un premier temps, vous calibrez votre profil de risque et à partir de là, vous décidez donc si vous vous mettez sur le prudent, dynamique ou équilibre en fonction bien sûr de votre profil de risque. Mais vous avez un vrai sens. Dernier sujet important, vous avez également donc une diversification, on l'a vu tout à l'heure, au travers d'un certain nombre de fonds qui sont sélectionnés par Apicil AM en complément. Et on voit bien aujourd'hui que par exemple la quote-part du fonds euro à 35 ans chez l'assureur quand on a 30 ans d'investissement devant soi, à l'heure actuelle il est de 0% ou à 40 ans il est de 7%. Donc voilà, on est sur des volumétries de fonds euros finalement qui sont assez faibles par rapport à la globalité. On peut rentrer peut-être dans la macro. Quelque chose à rajouter, messieurs, ou pas? C'est parfait. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées? Parce que Dieu sait s'il y en a eu. Hein. Xav, tu as fait un tour d'horizon ou pas? Oui. Globalement, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Bon, en tous les cas, le message d'un de nos internautes et épargnants, Laurent, c'est si Apicil avait la bonne idée de donner un peu plus sur sa PPB ou sur sa participation ou sur ses réserves, ils sont preneurs. Ils sont preneurs. Tu peux le dire. Ça sera remonté à qui de droit. Tu peux leur dire que, voilà, en tout bien, tout honneur, plus vous donnez, plus on sera content. Et voilà, je rejoins un peu ça. Même si on a bien comprends. compris qu'aujourd'hui, la pondération sur le fonds euro, entre autres sur la gestion à horizon, quand on est en retraite, ça reste assez faible. C'est pas l'élément, clairement, sur les PER, c'est pas le but, enfin, comment dire, c'est pas la philosophie complète, on va dire, du produit, hein, clairement. Enfin, je parle bien du PER. Alors, ce que je te propose, c'est de rentrer donc maintenant sur les marchés. On va mettre les mains dans le cambouis. On va ouvrir ensemble le moteur un peu des marchés. On a une quinzaine de minutes devant nous pour parler des marchés. On commence par un superbe slide qui est évocateur avec un titre qui est le crack obligataire. Donc, tu vas nous en parler. Donc, on t'écoute. Vas-y, Laurent. Oui, très clairement, 2022, comme je l'évoquais un petit peu antérieurement, on a vécu globalement une dizaine d'années, pour faire très large, à taux zéro. Donc, que ce soit les banques, les assureurs, tout ce qui est l'univers institutionnel, était gavé par obligation. Il ne faut pas oublier qu'après la crise de 2008, il faut aussi voir que tout le monde a été obligé d'acheter un petit peu ses obligations, très clairement, de manière réglementaire. Et donc, le passage de 0 à 3% en Europe, à 3,5, 4% aux États-Unis, voire tout à l'heure on le verra beaucoup plus pour les corpos, ça crée un choc énorme. L'inflation qui a commencé à émerger, faut bien voir que c'est pas en 2022. Hein. L'inflation, ça arrive à l'été 2021 aux États-Unis, avec petit à petit ce sens et une amplification qui a bien évidemment été en Europe notamment accélérée par l'impact de la crise ukrainienne. On est vraiment passé de 0 à 3, parce que globalement, tout le monde, le scénario noir des assureurs, des marchés et autres, c'était ça. Hein. C'était une remontée rapide, très forte des taux d'intérêt. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour autant, ça a été maîtrisé parce qu'heureusement, la situation, malgré tout, financière, même si on voit un décrochage, on va dire, des marchés, ça n'a pas l'ampleur de ce qu'on a pu voir avant. Sauf
bien évidemment sur la classe d'actifs obligataires. Passer de 0 à 3, ça a eu un choc énorme et c'est le plus gros décrochage depuis 70 ans, depuis la fin depuis 45-46, juste après la Seconde Guerre mondiale. Très clairement, ça a été vraiment, vraiment massif, avec, comme on le voit, un bear market, alors excusez-moi du terme, un marché baissier qui a rejoint les années complètement déflationnistes carrément de la Première Guerre mondiale. Et évidemment, c'était les pays qui avaient embarqué qui étaient le plus négatifs dans leurs émissions, type l'Allemagne, type la France, type la Suisse, qui ont été bien évidemment les plus marqués dans la valeur. Faut bien voir qu'on a vu cette année une émission qui avait été centenaire, donc une émission à 100 ans de l'Autriche, qui est l'un des derniers pays AAA. Il doit y en rester 3. L'Autriche était un pays AAA qui avait émis une obligation à 100 ans et en 2020, pardon. Et c'est la première fois qu'on a vu une baisse de 80% de la valeur de cette obligation cette année, suite à la remontée des taux. Donc, ce qui n'était jamais apparu, on l'a vu cette année. Donc, le choc était extrêmement violent. Et comme le disait Jean-Olivier également, faut bien voir que cette partie obligataire, pourtant, c'est le socle défensif d'un portefeuille. C'était la partie sur laquelle on était vraiment sur l'aspect vraiment le moins élevé. Donc, quand vous avez un crack obligataire suivi d'une très belle correction action, très sincèrement, sur 2022, c'était très, très compliqué d'apporter de la valeur. Alors, pour compléter ce que tu viens de dire, concrètement, on l'a bien compris, donc ça fait une quinzaine d'années qu'on vivait avec des taux négatifs ou très, très bas, proches de Très, très bas, 0. oui, voilà, exactement. Depuis 12 mois, on vit quelque chose de nouveau, finalement une certaine normalisation de l'économie, mais qui est assez violente sur les taux, hein, Ouais, puisqu'on est passé de moins 0,30 en septembre 2021 sur la France, par exemple, à près de 3 au plus haut. On est à 2,50 ou 2,40 ce matin, donc c'est un ouais. petit peu, ça s'est un peu détendu. C'est le jargon qu'on emploie dans le Mhm. marché des taux. Par contre, l'intérêt, c'est que pour nos clients, l'intérêt, Ça c'est crée qu'aujourd'hui des opportunités. ça crée forcément des opportunités puisqu'en fait, il y a encore peu de temps, on avait des taux à 0. Aujourd'hui, on a des taux à 2,5-3 sur les US ou 3,50 sur les US. Donc mécaniquement, on peut redélivrer un peu de performance sur l'obligataire, ce qui était plus possible depuis, déjà, quelques années. On retrouve une notion qu'on avait complètement oubliée, c'était le rendement risque sur l'obligataire. Très clairement, effectivement, il y a 2 ans, ça allait des taux négatifs sur ce qu'on appelle les souverains, les États, à du 0,1 sur les meilleures entreprises, et ce qu'on appelle ensuite le marché des obligations spéculatives, le high yield. On était à peine à 2,5% il y a 2 ans, donc faut bien voir d'où on vient. Aujourd'hui, sur le marché, et quand on parle d'opportunité, c'est que, alors je vais y aller un petit peu en grosse ligne, hein, mais effectivement, les souverains, on est à 2,5, 3 la notation, on va dire, du souverain. On est plutôt entre 4 à 8, 4%, on va dire, à 8 ans sur ce qu'on a, les meilleures entreprises. Et ensuite, on est entre 7 et 10% sur le marché obligataire des obligations spéculatives, le high yield. En Europe, hein, aux États-Unis, on est carrément à 3,5 sur le souverain, 6 pour les entreprises les mieux notées et 10% à 15% sur le high yield. Après, on va voir également que ça a une autre implication aussi. C'est une opportunité, mais du coup, ça préfigure quand même malgré tout d'un ralentissement aux États-Unis qu'on commence à venir poindre. Avec des niveaux de taux comme ça, là maintenant sur la durée, faut bien voir que les États-Unis n'ont pas fini, comme le slide l'indique, n'ont pas fini leur hausse des taux. Les banquiers centraux américains continuent à avoir une volonté très affirmée de remonter des taux. Ils veulent
casser une chose que nous n'avons pas clairement en Europe, mais qui est présente aux États-Unis depuis 1 an. C'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. C'est l'auto-alimentation de l'inflation aux États-Unis qui est très présente. Et alors que d'autres indicateurs, on va dire plus de production, aujourd'hui tendent à se normaliser. Le but, clairement, et même ce qui est affirmé par les banquiers centraux, c'est de casser ça pour revenir un petit peu à une situation beaucoup plus normative. Ils acceptent la Banque centrale accepte vraiment de ralentir l'économie, voire de la passer pour éventuellement très peu de temps en récession, pour casser un petit peu ce phénomène-là. On le voit avec l'évolution des taux qui est quand même assez phénoménale aux États-Unis d'une manière extrêmement rapide, et les discours répétés des banquiers centraux de dire bah voilà, on va continuer d'augmenter. À chaque fois qu'on se voit tous les mois, on augmente de 75 centimes petit à petit, et dernièrement, les derniers chiffres ont quand même montré que bah, ça y est, là maintenant, avec des niveaux de taux qu'on avait, ça y est, ça a un impact clairement sur l'activité, pas encore sur les chiffres de l'emploi, très concrètement, parce qu'on le voit un petit peu partout dans nos pays développés, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, est-ce que ce sera expliqué a posteriori par des creux au niveau de la classe d'âge et autres, on n'en sait pas encore rien, mais vraiment c'est quelque chose qui est vraiment linéaire et qui est transversal un petit peu partout. C'est problématique d'employabilité un petit peu partout dans le monde. Donc on le voit aujourd'hui, on a une moindre pression clairement sur les prix à la production, et un indicateur qui est souvent regardé par les salles de marché, très clairement, c'est le fret, qui est un indicateur, on va dire, des tensions sur le commerce mondial. Donc on le voit bien, on avait tous entendu que effectivement pour transporter des marchandises à travers des containers, on était arrivé sur des niveaux totalement ahurissants. On était à près de plus de 8 000 $ le container. Aujourd'hui, on est revenu à un niveau qui est même antérieur à la crise Covid. Donc là-dessus, ça s'est clairement normalisé. Et d'un autre côté, sur tout ce qui est pris à la production et autres, pareil, la crise Covid est en train de petit à petit, bien évidemment, de s'éliminer, on va dire, dans les facteurs de production. Pourquoi ? Bah parce que depuis peu de mieux en mieux, mois après mois, en fait, il y a cette rupture de la chaîne quand on avait besoin de composants qu'on n'en trouvait pas et autres. Alors là, c'est un effet un petit peu linéaire et autres, mais ça a tendance à s'estomper. Donc, on a de moins en moins de problèmes, on va dire, à produire très clairement aujourd'hui. Ça se normalise. On arrive à trouver des fournitures clairement pour produire. Clairement, ce qui est un autre souci aujourd'hui, c'est clairement des taux réels qui deviennent clairement positifs aux États-Unis, avec une inflation qui est extrêmement forte et les taux qui remontent de manière tout aussi prégnante. Et clairement, c'est un indicateur avancé d'un ralentissement très fort, enfin d'un vrai ralentissement aux États-Unis pour là stopper la machine. Ça s'est vu aussi par le marché américain qui a particulièrement corrigé sur cette année 2022. Et évidemment, bah, on en parlait tout à l'heure, du crack obligataire qui a notamment eu lieu. Alors Oui. Laurent, pour le coup, excuse-moi de te couper, parce que Non, mais je sens que tu es passionné par ce que tu es en train d'expliquer, puisqu'on vit quelque chose d'assez historique. Donc très clairement, comme il nous reste, un peu moins de 5 minutes, oui, pour oui. clôturer. Alors, on va faire une première conclusion rapide. Très clairement aujourd'hui, on est OK, depuis 12 mois. Cette période post-Covid, nous amène à renormaliser l'économie. C'est assez violent sur 12 mois parce qu'on a des taux d'intérêt, donc ça on vient de le voir, qui se sont fortement envolés suite à la poussée de l'inflation dans tous les pays développés. Aujourd'hui se pose la question de la phase pivot. Est-ce que nous sommes Mmh. arrivés au pic d'inflation? Est-ce que l'inflation va refluer?
Est-ce que dans les prochaines semaines, alors logiquement, les taux d'intérêt sont beaucoup montés. Aujourd'hui, ça va mécaniquement entraîner une récession. On a une vraie tension, par contre, une vraie interrogation aujourd'hui qui commence à alimenter les dernières alimentations, en tous les cas les derniers commentaires économiques que nous avons sur les salaires. Parce qu'on constate qu'aujourd'hui, les salaires, quand même, globalement, augmentent aussi. Donc, ça pourrait Mmh. auto-entretenir cette inflation. Hein, on le sait, hein, ça fait partie des mécaniques. Donc, on vient de vivre 12 derniers mois, normalisation, hausse des taux, inflation, point pivot aujourd'hui. Le fret, là aussi, on a des indications qui sont assez claires, des indicateurs qui sont assez clairs. Depuis 15 ans, on vivait en taux réel négatif. Mmh. On vivait en taux réel négatif, on vivait avec des taux qui étaient très bas. Et aujourd'hui, bam, on repart dans une économie qui reproduit du taux réel positif et Aux qui même États-Unis. aux États-Unis, Heu, mais et qui augmente. Derrière, ça provoque un certain nombre de choses et un certain nombre de rotations dans les portefeuilles, avec une repondération des parties obligataires pour le coup, désensibilisation de la partie action, etc. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut, dans cette conclusion, est-ce que tu peux nous faire une petite conclusion sur qu'est-ce qu'on peut anticiper sur les prochains mois? Voilà. Alors, ce qu'on pense clairement, c'est que, il y a 2 choses vraiment à distinguer, on va dire, dans le monde, on va dire, c'est les États-Unis et l'Europe. On pense que le point pivot aux États-Unis a été atteint, très clairement. Qu'il y aura encore que la lancée sur les banques centrales et va encore être effective parce qu'ils veulent voir, alors excusez-moi du terme, mais clairement, ils veulent voir les chiffres du chômage monter pour que justement cette spirale prix-salaire soit cassée. Là, il y a une volonté explicite. La Fed va vraiment y être. De notre côté, la zone euro, c'est un petit peu différent. Parce que là, on n'a pas eu complètement cette boucle prix-salaire a pas été enclenchée. On a vu les salaires monter, mais pas au niveau de l'inflation, chose qui était le cas aux États-Unis. Donc, on a toujours, on va dire, un gap négatif, dirons-nous, de là-bas. On voit bien qu'également, choc qu'on a, nous, particulièrement en Europe, c'est bien évidemment les prix de l'énergie qui ne sont pas répercutés du tout de la même façon aux États-Unis. Ils n'ont pas cette inflation importée liée au prix de l'énergie. Donc, ça crée quoi? Bien évidemment, un indice de confiance des consommateurs en zone euro qui est au plus bas. Hein. On est encore plus bas, bien évidemment, comme vous le voyez, que pendant la crise Covid. Là, aujourd'hui, alors c'est peut-être plus à la mode et autres, mais on va trouver du pétrole. Hein. Alors, Donc, est-ce que Laurent, tu peux nous parler des facteurs d'espoir? euh, Pour reprendre ton dernier slide pour le coup. Exactement. Sur l'Europe, faut bien voir, c'est que là-dessus, les facteurs d'espoir, c'est que malgré tout, c'est exactement ce que tu disais. C'est aujourd'hui, on a quand même très fortement corrigé. On est arrivé sur des niveaux de valorisation où on est revenu 10 ans en arrière. Donc, ça crée des opportunités, bien évidemment, sur le marché action. Sur le marché obligataire, c'est des classes d'actifs qui avaient été complètement oubliées. L'obligataire rapporte aujourd'hui, très clairement. Et l'action, on l'achète à peu cher. Donc, dans un horizon retraite et autres, aujourd'hui, c'est clairement un très, très bon momentum pour investir. On n'est jamais à l'abri aussi des bonnes nouvelles. Très concrètement, demain, la Chine arrête sa politique zéro Covid, ce qu'on sent bien vu les pressions qu'il va y avoir. On sent quand même que c'est un petit peu la fin de vraiment l'absolutisme de fermer la Chine. Ça devient de plus en plus dur. Donc, ils vont revenir dans le commerce globalement international. Et également, on a tous en espoir également que malgré tout, la crise ukrainienne arrive à un aboutissement par pression extérieure et autres, bien évidemment, et ça calmera, on va dire, les ardeurs, la pression baissière, notamment la pression très forte sur les matières premières. Donc, en Europe, globalement, ça va jouer. Et on sent également que ce point pivot, notamment en Europe, il va arriver beaucoup plus vite que ce qui n'est arrivé aux États-Unis. Nous, on s'attend beaucoup plus à ce qu'il arrive au premier trimestre 2023. Donc, en gros, notre pas noir, on en a encore pour 4-5 OK, mois. OK, Et OK. derrière, un rebond. Bon, donc dans le coup, on a encore 2, 3, 4 mois devant nous un petit peu complexes.
On a certainement atteint un premier point pivot aux US et en Europe, ça ne serait tardé. Ce sera dans le prochain trimestre. Dans le coup, aujourd'hui, dans les allocations, on remet de l'obligataire. Les actions sur le moyen long terme, qui d'ailleurs rapportent un petit peu plus de dividendes. Ensuite, si vous avez des questions également sur la partie financière, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes d'Epargnissimo, on y répondra. J'espère que ce webinaire a répondu à toutes vos attentes. Bien évidemment, je remercie très fortement Laurent pour sa présence. On va pouvoir aller déjeuner, pour le coup. Merci Laurent, c'était en direct, hein, pour ceux qui en doutent. Merci Xavier. Merci Xavier. Marie-Rosalie est à votre disposition, ainsi que Ramona, pour répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à vous abonner à notre YouTube TV. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Tout ça est rerouté. Vous avez nos coordonnées qui sont affichées à l'écran. On reste à votre disposition. Prochain commun rendez-vous en 2023. On vous fera certainement un commun rendez-vous spécial dette obligataire. Voilà, ça rejoindra ce qu'on vient de se dire en conclusion aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous faire des remontées également si vous voulez qu'on anime des choses particulières sur les communs rendez-vous. On est là pour ça. C'est toujours un grand plaisir. Je vais lancer un dernier sondage pour le coup très rapidement avant d'aller déjeuner. Je vous dis à très vite. Merci. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et Bonne fête à tous. et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci à vous.